Et bienvenue à la toute première table ronde de IMFC Radio. Mon nom est Gavino De Falco. Je suis accompagné en studio de Jérémy Filosa, de Arcadio Marcusi du 98.5 et également de Jean-François Dos Santos. Écoute, du podcast Droit au but comme moi. Ben oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben oui, on faisait un podcast dans la dernière année. Écoutez, les gars, comment ça va? Ben écoute, ça va très 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 bien. On a hâte de commencer cette nouvelle aventure-là sur IMFC Radio. Arcadio et moi, bien sûr, on travaille beaucoup ensemble au 98.5, mais ça fait longtemps qu'on avait un peu l'idée de lancer ce type de show-là. Puis en plus, le premier, il est gratuit pour tout le monde. Absolument gratuit, parce qu'après ça, bon, on va vous expliquer ça en temps et lieu. Les gars, on va commencer par le premier sujet. Écoute, un sujet qui a quand même fait couler beaucoup d'encre chez l'Impact. Et j'ai parlé de la venue, non pas d'un joueur sur le terrain, mais bel et bien du nouveau président, Kevin Gilmour. Ouais. Jérémy, ma première question, as-tu été étonné de voir Joey Saputo céder sa place? Ben oui, puis je pense qu'il va finir par faire la même chose en Italie. Là, vous avez vu les images cet hiver, à un moment donné, là, il y a eu besoin de l'escouade policière pour sortir de là. Puis, sais-tu quoi? Quand t'arrives dans les ligues majeures, puis je pense que c'est encore plus le cas en Italie comparativement ici à la MLS, tu sais, t'as fait ce que tu pouvais faire, mais à un moment donné, ça prend des pros. Tu regardes ce qui se passe ailleurs dans la ligue, puis tout le monde avance vite, puis toi, tu manques un peu de ressources, tu manques un peu d'idées, tu manques un peu de connaissances, puis ça prend un vrai professionnel, un vrai gestionnaire qui est capable de faire ça. Mais je pense que c'est la bonne décision qu'on a prise. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, là. Oui, c'est la bonne décision. Il faut donner crédit à Joey Saputo d'avoir eu ce courage-là, il faut le dire, de prendre un pas sur le côté, un petit pas de recul et laisser les clés de son bébé, là, il faut le dire. Kevin Gilmour l'a bien dit lors de sa présentation. Je l'avais écrit en début de saison, là, quand l'Impact a eu 25 ans l'année passée. Ouais. J'ai dit, on est dans les blues des 25 ans. Là. L'Impact, c'est un bébé qui a pas encore atteint, disons, son plein potentiel. Là. Et Joey Saputo, malheureusement, autant qu'il a été visionnaire, autant qu'il a... Écoute, s'il n'y a pas de Joey Saputo, il n'y a pas d'Impact de Montréal, c'est probablement sûr, pas d'un MLS à Montréal. Donc, faut y donner ça. Mais en même temps, c'est lui qui a freiné un petit peu le progrès de cette équipe-là au cours des dernières années. Et je pense que c'est une très bonne décision, surtout d'amener un gars avec le savoir-faire de Kevin Gilmour. Ça va être très bénéfique pour le club. Moi, je suis très content. Par contre, est-ce qu'il va vraiment avoir carte blanche? J'ai des craintes à ce niveau-là. Okay. Parce que, tu sais, tu regardes là, avec les DeSantis qui ont un jour été mis sur une tablette, puis la tablette, elle retombe toujours, puis elle revient toujours en arrière-plan. Fait que, à ce niveau-là, j'ai peur un peu. Mais attends, je veux juste revenir là-dessus. Une des fonctions principales de Kevin Gilmour, là, ça va être de faire rayonner le logo de l'Impact de Montréal à travers la province de Québec et surtout augmenter le nombre de billets de saison chez l'Impact parce que je pense qu'il y a 8-9 000. C'est vraiment pas suffisant. Là. Non, puis il faut commencer par Montréal. Ils vont faire ça comment si on n'a pas de budget de marketing? Ça rayonne déjà pas assez à Montréal. Puis là, l'argent aussi, c'est une question. C'est bien beau de mettre un président, mais si tu lui donnes pas l'argent pour faire les projets que lui veut faire, c'est une autre chose. Ben, c'est le même principe qu'avec Rémi Garde. Si tu mets un staff technique de la qualité que celle dont s'est doté l'Impact de Montréal, mais tu lui donnes pas le budget pour aller chercher des joueurs, ils vont pas faire des miracles. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience de ce côté-là. Oui, l'Impact est toujours dans sa quête de rentabilité, ce qui est tout à fait normal, mais pour être rentable, il faut investir. C'est pas compliqué, là. Mais on a beaucoup investi, mais... Non, mais faut bien dépenser son argent à tous les niveaux. Et t'as parlé de département marketing, il n'y en a pas eu au cours des 2-3 dernières saisons. C'était une vraie honte, là, il faut le dire. Je pense pas que Kevin Gilmour aurait signé le contrat, aurait accepté la job avec l'Impact de Montréal si on lui avait pas garanti les moyens avec lesquels travailler. Moi, je pense que le marketing, ça va venir par défaut. Là, on a un petit peu blâmé Kevin Gilmour en disant que bon, c'était un gars qui venait du milieu du hockey. Il y avait pas vraiment rien sur son compte Twitter par rapport au soccer. Ouais. Les gars, est-ce que ça fait un petit peu peur, un peu peur justement dans ce cas-là? Moi, je pense pas. Personnellement, écoute, le sport business, c'est le sport business, surtout dans le contexte nord-américain. Qu'il faut connaître son soccer un minimum, c'est certain. Il a travaillé pour ASG, qui est un gros conglomérat américain qui possédait à un moment donné 6 équipes de la MLS, dont le LA Galaxy. Donc, il connaît très bien les rouages quand même et le potentiel. Moi, c'est surtout ça qui m'importe. Est-ce que ce gars-là connaît le potentiel du soccer et de la MLS en Amérique du Nord à Montréal? C'est un potentiel qui est non exploité encore. Moi, je pense qu'il y croit et c'est ça la principale, son principal attribut. Là, je vais parler de quelque chose là, il y a personne qui a jamais parlé. Mais il faut que j'en parle. Puis c'est quelque chose que nous, à l'interne, chez les médias, on le sait tous, mais que dans le monde, dans le public, on le sait pas. Okay. C'est que Joey Saputo avait une associée à ses côtés, Véronique Fortin, qui était là pendant des années. Et croyez-moi, Véronique Fortin là, a joué un rôle extrêmement important chez l'Impact de Montréal. C'est d'ailleurs elle qui est allée
interviewer Rémi Garde. À l'époque, là, quand Mauro Biello est encore en poste, c'est elle qu'on a envoyé là-bas pour interviewer Rémi. Donc, vous comprenez... C'est un peu le bras droit de Joey Saputo. Exactement. Donc, est-ce que Véronique demeure en poste? Oui ou non? Est-ce qu'elle demeure maintenant l'associée de Kevin Gilmore? Ou est-ce qu'elle s'en va travailler avec Joey Saputo? Et ça, quel effet ça va avoir? Parce que, je vous le dis là, puis je pourrais vous donner 56 000 exemples, mais elle a été impliquée dans plusieurs décisions, des décisions extrêmement importantes. Ouais. Véronique était là d'ailleurs au lancement de saison de l'Impact de Montréal. Moi, je pense que j'ai l'impression qu'elle est encore là en termes un peu les yeux, les oreilles de Joey pour une espèce de transition. En fait, écoute, on l'espère. Mais là, je veux pas ouvrir un panier de crabe, là, mais là. Ce show-là. Non, ça, c'est sûr, mais là, t'es en train de me dire que Adam Brands était en poste. Oui. Et Véronique Fortin a décidé du prochain coach chez l'Impact. C'est pas elle qui a décidé. Non. C'est pas elle qui a décidé. Non, OK, bref. Mais là, elle a joué un rôle. Elle a joué un rôle important. Parfait. Dans l'arrivée de Rémi Garde chez l'Impact de Montréal. Bon. Et c'est pas le seul dossier dans lequel elle a été impliquée. Donc, maintenant, c'est de voir quel genre de rôle elle jouera. Maintenant, si c'est elle qui fait l'espionne de Joey Saputo... Ça a toujours été son rôle. Joey, c'est un peu la duplication de Joey. Joey ne pouvait peut-être pas se rendre en France. Et il a envoyé Véronique rencontrer Rémi Garde alors que, ils ont passé des entrevues pour des coachs. Donc, voilà, faut pas non plus y voir une théorie du complot, mais c'est des choses à considérer, évidemment. Les gars, on va revenir sur les joueurs qui ont quitté et qui sont arrivés depuis le dernier match de la saison l'année dernière. Les départs sur le 11 partant. Rod Fanny, Quincy Amarikwa et surtout Alejandro Silva qui a quitté l'Impact de Montréal pour aller jouer avec Olympia dans la première division, je pense. Au Paraguay. Au Paraguay. Écoute, ces joueurs-là ont été remplacés par Zakaria Diallo qui a pas joué l'année passée, blessé. Maxi Urruti, oui, Maxi. Oui, Maxi. On a fait son acquisition justement du FC Dallas et d'un comité de joueurs dont Orji Okwankwo, qu'on connaît pas vraiment. Et après le roi Didier Drogba, la venue du prince Harry. Oui. Harry Novillo à droite. Les gars, est-ce qu'on est meilleur que l'année passée ou encore une fois, on va commencer l'année avec une Nacho dépendance? JF, je te lance là-dessus. Sur papier, on est meilleur que l'année passée. On a un club pour faire les séries. Ah, pardon? Sur papier, on est meilleur que l'année passée. Oui, tout à fait. Ben oui, on a une meilleure équipe. Écoute, où est-ce qu'on s'est amélioré? L'attaquant de pointe, on a Outi qu'on n'avait pas. Après ça, Novillo va faire le même travail que Silva faisait. Tu sais, au début de la saison, l'année passée, Silva se cherchait. On était comme, est-ce que c'est vraiment une demi-saison? Oui, c'est ça. Ça a pris une demi-saison. Et là, j'ai regardé le match. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'il est dans une super forme. Moi, j'étais plus ou moins d'accord avec ça. Okay. Mais selon moi, il va faire le travail. Mais Alejandro Silva, il était dominant l'année passée. Je m'excuse, en deuxième moitié de saison. Là, je t'ai vu réagir là-dessus, Arcadio. Je suis d'accord avec Jeff sur un point. Le point principal, on est meilleur que l'an dernier. On a une équipe sur papier qui est potentiellement assez bonne pour faire les séries dans l'Est. J'en suis convaincu. On s'est pas amélioré à droite, selon moi. Alejandro Silva, Harry Novillo. Novillo, écoute, il a beau être en forme, tout ce qu'il veut. Il arrive de la première ligue australienne. Il a un parcours quand même un peu... Puis il a fait plusieurs équipes C'est pas le même type de joueur. On parle pas de la même catégorie qu'Alejandro Silva, que l'Impact a vendu au fort prix au cours de l'été, grand bien leur face. Mais on s'est pas amélioré sur la droite. Ceci étant dit, on est allé chercher un attaquant de pointe, une position qu'on n'avait pas l'année passée. On n'avait pas depuis des lunes, on peut dire. Depuis Drogba, écoute, Jackson Hamel, qui joue en pointe l'année passée. Il y avait Quincy Amarikwa, Mancuso. Quincy Amarikwa. 4 buts en 5 et Jackson Hamel. Les trois ensemble ont marqué 6 buts l'année passée. C'est inacceptable. Maxi Urruti en forme, moi je dis qu'il nous marque en 12 et 15 buts cette année. Nacho Piatti n'aura pas le poids de transporter l'attaque montréalaise. Ça va le libérer. Moi, il y a deux choses. On sait que, écoute, il y en a qui disent Nacho il est mangeux, tout ça, mais Nacho, écoute, oui il est mangeux, mais quand ça vaut la peine, mais il est capable de te mettre des beaux carrières aussi. Il est mangeux l'année passée, il s'est beaucoup amélioré à ce niveau-là. Puis je pense que le gros point d'interrogation, il y en a deux. Novillo, vous venez de le dire, on ne sait pas ce qu'il va nous donner. On sait pas. Un joueur différent de Silva, mais s'il peut contribuer, puis avec Sagna sur la droite, je pense qu'il va y avoir quand même une belle communication entre les deux. Ouais. L'autre point d'interrogation, c'est Diallo. Écoute, tout ce qu'on a vu de ce gars-là sur le terrain, au camp d'entraînement l'année passée, très bien. Encore une fois cette année, très bien. Mais on l'a pas vu en match de la saison régulière. C'est là où il y a un point d'interrogation. Dans une ligue extrêmement physique, la MLS. Là. Oui, mais là, au moins sur le banc, les joueurs qui sont là, c'est Rémi qui les aura choisis. Voilà. Puis il y a des jeunes qui peuvent juste aller vers le haut,
Puis si Rémi pense que ces gars-là sont assez bons pour les utiliser, parce que les gars qui étaient sur le banc l'année passée, ils leur faisaient pas confiance. Puis ça, t'en as parlé l'année passée. L'Impact était vraiment genre l'équipe qui faisait le moins de changements dans la MLS. Parce que bon, on jouait avec pas de banc. Pour prendre l'expression de hockey, là. 79 changements seulement l'année passée chez l'Impact. C'est le plus bas total de loin, là. C'était même pas proche. Mais moi, je vais pas parler juste des changements. Oui, les changements, mais aussi la rotation dans l'effectif. Les gars, cette année, on joue le même nombre de matchs, 34, en 3 semaines de moins. Fait que t'as 3 matchs de plus en semaine. Tu te retrouves aussi avec une Gold Cup au mois de juin qui va hypothéquer certains joueurs de l'Impact de Montréal. T'as le championnat canadien dans lequel on a ajouté 2 autres matchs pour te rendre jusqu'au bout. Voilà. Donc, pense à un gars comme Samuel Piette, qui, l'année passée, a joué tous les matchs de la MLS. Si je joue tous les matchs de la MLS, tous les matchs de la Gold Cup, tous les matchs du championnat canadien, puis d'un série, il va jouer 50 matchs en 36 semaines. Ça fait pas de sens. Oubliez pas qu'il va falloir habiller 3 joueurs canadiens lors du championnat canadien. Donc, si tu fais pas une bonne rotation, tu vas te retrouver au mois de juillet, puis la saison, ça va être fini. Fait que si t'as pas de banc, t'es mort. Puis si t'essayes pas de te servir de ton banc, t'es mort. Je pense que côté profondeur, comme tu l'as dit, Rémi Garde, il a choisi la plupart des joueurs qui sont là, donc c'est de bonne augure. Il n'y a plus l'excuse de j'ai pas confiance en mon banc. Exact. Je pense que de ce côté-là, ça risque de bien aller, dépendamment évidemment des performances des joueurs. Mais moi, ce qui m'encourage en général sur les différents fronts, c'est que là, on a évidemment juste parlé sur papier, mais aussi en termes de chimie, en termes de collectif. C'est la deuxième année du projet Rémi Garde. Le noyau de l'équipe, ça reste essentiellement le même. Les gars, ils savent à quoi ils jouent. Quand j'avais parlé à Alejandro Silva l'année passée, en milieu de saison, il m'avait raconté qu'au début, les joueurs semblaient pas qu'ils comprenaient pas ce que Rémi Garde voulait. C'était pas une question de communication. Ça a pris du temps avant de saisir un petit peu au niveau de groupe, au niveau collectif, à quoi l'Impact de Montréal voulait jouer. C'était pas le seul qui nous avait dit ça. Là. Et là, la sauce est prise. Là. Fait que moi, je pense qu'au niveau du jeu, là, on risque pas de voir un début de saison difficile comme on a vu l'année passée. Justement, je vais revenir là-dessus. C'est là où je veux revenir sur ce que je disais tantôt sur, on est meilleur sur papier. Silva était excellent en fin de saison, mais au début, il était perdu. Il était justement perdu. Période d'adaptation. Peut-être que Novillo va être capable de s'adapter au système tout de suite. Parce qu'il arrive, puis le système est déjà implanté. Il connaît Rémi Garde un peu. Exactement. Moi, ce qui m'encourage de Novillo, honnêtement, c'est que Rémi Garde le veut. Rémi Garde le voulait. Il est venu en essai à Montréal l'année dernière. Il a passé quelques semaines, s'est entraîné avec le groupe. Donc, moi, si Rémi Garde le veut, ça veut dire que selon lui, il cadre dans son projet. Donc, moi, Rémi Garde, vous savez, moi, j'y fais confiance à 100% dans les décisions soccer. Je pense qu'il a une très bonne vision. Il a implanté de quoi de solide. Alors, moi, je le connais pas. J'ai encore des millions de points d'interrogation sur Novillo, mais j'ai confiance qu'il va bien faire. Écoutez, on parle de Rémi Garde 2019, sa deuxième année dans la MLS, un dossier chez l'Impact de Montréal l'année dernière à l'extérieur. À l'extérieur de Montréal, 3 victoires, 12 défaites, 2 matchs nuls, 11 points. 11 points sur une possibilité de 51. C'est impossible de faire les séries si tu vas pas chercher au moins 20 points sur la route. Les gars, on commence la saison 8 de nos 9 premiers matchs à l'extérieur de Montréal. Comment qu'on va faire pour aller faire fabriquer des points? Est-ce que Rémi Garde, c'est quoi les ajustements qu'il va faire cette saison-là? La première chose, c'est que juste le fait de jouer ces matchs-là en début de saison va faire en sorte que tu n'auras pas la fatigue normale que tu as à la fin de la saison. Normalement, tu as plus d'énergie en début d'année. Moi, je pense que c'est un avantage. C'est un avantage. Parce que si tu es capable de bien faire en début de saison, là, après ça, tu as plus de matchs à la maison, tu as l'avantage du terrain. Un peu comme le DC United l'année passée. Absolument, mais 100%. Le problème l'année passée, c'est qu'en début de saison, on avait nouveau staff technique, on avait 12 nouveaux joueurs. C'était pas évident. Là. Écoute, c'était écrit dans le ciel. C'était écrit dans le ciel qu'on commençait l'année. Tout le monde disait, Joey Saputo, il voulait pas en parler, on voulait pas utiliser le terme année de transition, mais ça en était une. Oui. Évidemment, l'Impact est passé à un match de faire les playoffs. C'est vrai. Malgré tout. Donc, moi, je pense que cette année, sur la route, on risque de mieux faire. Et Rémi Garde n'a pas cette mentalité, je pense, qui est très inhérente à la MLS, qui est, sur la route, on joue pas pareil. Moi, je pense que l'Impact de Montréal va aller sur la route, va jouer le même type de soccer sur la route qu'à la maison. Peut-être un petit peu plus prudent, là, tu sais, pour pas trop s'ouvrir et s'offrir à l'adversaire. Mais moi, je pense qu'avec les joueurs que l'Impact a, on n'a pas à aller jouer les complexés sur les terrains adverses. On va jouer d'égal à égal. Pour revenir au premier match de la saison, on affronte les Earthquakes de San Jose, qui est de loin la pire équipe de la MLS.
qui était Parce bon. que là, c'est une nouvelle mouture. Mais oui, encore une fois. Ils sont allés chercher un coach argentin, je crois, là. Mais, en tout Non, cas, mais écoute, ce que je veux dire, c'est quand, vers la fin de l'année, tu commences à avoir de la fatigue. T'es bien mieux d'être dans une situation où tu dis, hey, les boys, pendant 3 semaines, on bouge pas d'ici. On est à la maison, on se repose, on est tranquille, que de te retrouver sur la route. Tout dépend de ton début d'année. Ben ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, ça peut jouer à l'avantage de l'année passée, là, on a passé à, justement, un match de pas faire les séries. Là. Puis en début de saison, on a échappé des points faciles. Puis quand je dis facile, là, je me souviens du match, j'étais au Stade Saputo là, contre le LA Galaxy. Non, LAFC. LAFC, oui. Contre on devait gagner ce match-là. Oui. On devait gagner ce match-là. On n'avait pas de banc, on n'avait plus de jambes. On a perdu. C'est vrai, c'est vrai. Je vais vous amener sur un autre sujet. Le fameux Stade Saputo. Qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Est-ce qu'on va jouer encore une fois notre premier match au Stade Saputo milieu avril? Parce qu'on va commencer encore la saison. 12 matchs à l'extérieur, puis on va peut-être être sorti des séries. Écoute, l'Impact s'est clairement fait dire par la MLS, l'année prochaine, vous devez jouer des matchs locaux au mois de mars. Donc, il y a 2 options. Attends. Oui. Attends. Oui. Il y a 50 pieds de neige dehors. Là. Oui. Tu vas me dire que l'Impact va commencer sa saison là, à domicile. Si le Stade Saputo était adapté aux conditions locales, quand on construit le Stade Saputo, là, on aurait dû passer les tuyaux pour chauffer le terrain, la plomberie pour chauffer le terrain, adapter un peu le stade aux conditions nordiques là, dans lesquelles on vit. Je pense que ça serait loin d'être farfelu. Là. Les gens, évidemment, il y en a qui iraient pas parce qu'il fait froid, mais il y en a une gang qui irait parce que justement, ça serait un party, on va dehors, on s'amuse. Mais là, on parle de gros sous et d'investissement. Les championnats en Premier League, ça se joue sous la neige, là. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose. Là, on parle de changer de mentalité. Pas plus loin qu'au Minnesota, au Colorado, les stades sont prêts pour ça. On a tourné les coins ronds un peu quand on a construit ce stade-là. On voulait se lancer dans la MLS le plus rapidement possible. Là, ça fait en sorte qu'on n'est pas équipé pour jouer durant l'hiver. Donc, tu as 2 choix. Soit que tu retournes au stade olympique, puis c'est quelque chose que l'Impact veut pas faire parce que ils attirent pas 30 000 personnes. Puis en bas de 30 000, tu perds de l'argent parce que ça coûte de l'argent jouer au stade olympique. Absolument. Donc, t'as pas 30 000, tu perds de l'argent. Puis l'autre option, c'est il faut que tu te retournes rapidement. Il faut que tu changes la plomberie dans le stade. Il faut que tu mettes un terrain chauffant. Puis il faut peut-être que tu remplaces les bancs parce qu'on est... non, mais on les a pas testés. C'est correct quand il y a de la neige dessus. Mais s'ils sont congelés, puis on s'assoit dessus, puis ils cassent en deux, on n'est pas plus avancé. Là, il faut changer tous les bancs. Donc, écoutez, là, dans la prochaine année, là, Kevin Gilmour, t'en veux-tu de la job? Ah ben oui. Je me porte volontaire pour aller essayer les bancs. Si vous avez besoin, contactez-moi. Écoutez, juste une petite minute là-dessus. Là. Daniel Lovitz. Ouais. Quelle révélation depuis qu'il est arrivé à Montréal. Ce joueur-là ne fait que progresser. Ouais. Il a même disputé des matchs comme latéral gauche avec l'équipe nationale américaine. Ouais. Ce gars-là, t'as rien à y se reprocher. Et en plus, il fait un bon duo à gauche avec Nacho Piatti. Pour moi, là, c'est la surprise, Daniel Lovitz. Va falloir voir c'est quoi son nouveau contrat, hein? Parce que lui, qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est que c'est sa dernière année de contrat. Je pense que l'Impact s'est rendu compte que le kid, il progressait, il s'en allait dans la bonne direction. Fait qu'on s'est entendu avec le joueur. On a déchiré le contrat pour cette année. On a signé un nouveau contrat. D'ailleurs, il y a une portion de l'argent de Silva qui est allée dans le nouveau contrat de Lovitz. Mais là, on n'a aucune idée. Il gagne combien? On va le savoir quand l'association des joueurs... C'est bien de voir la proactivité quand même, parce que l'Impact, ça n'a jamais été une de ses forces de gérer les contrats avant qu'ils arrivent à leur terme et tout ça. Là, moi, je pense que c'est bien de voir qu'on est capable de gérer des dossiers comme ça en amont et non pas en aval. Donc, surtout pour un gars qui progresse bien comme Lovitz, écoute, ça a toujours été un gars qui travaillait fort, un gars qui était très honnête dans ce qu'il faisait. Ça n'a jamais été le plus flamboyant sur le terrain. Et parfois, il a eu de la difficulté, il faut le dire. Mais l'année passée, il a fait tout un boulot. Oui. Sa progression, elle est constante. Et je pense que ses premières nominations en équipe nationale vont juste continuer à le pousser dans cette lancée-là. T'as apporté un point intéressant. Tu sais, le fait que, justement, les négociations, on n'était jamais en avant des choses, on était en arrière. Puis c'était souvent négocié à la dure. Là. C'était comme, tu prends ce que je te donne, sinon, ben non. Ouais. Puis ça l'a coûté ça aussi, une place en série à l'Impact l'année passée. C'est vrai. Fait que là, avec justement, Jimmy Briand, exactement. Le fameux package. Le paquet. Le paquet. Oui, c'est ça. Et là, finalement, on voit une ouverture d'esprit, puis je pense que c'est une bonne affaire, enfin. Proactivité. Autant dans les décisions sportives qu'administratives, que business, ça a toujours manqué à l'Impact de Montréal depuis l'arrivée en MLS. Je pense que Joey Saputo, un de ses pires défauts, je pense, en tant que
que gestionnaire, qu'administrateur, c'était le fait qu'il micromanageait beaucoup. Il se mêlait un petit peu de tous les dossiers. Il y avait des gens qui travaillaient fort sur des projets, puis là, Joey, il débarquait. Moi, je me suis fait dire souvent à mots couverts par des gens qui ont travaillé à l'Impact de Montréal que souvent, c'était des projets qui étaient très avancés. Et là, du jour au lendemain, là, Joey Saputo arrivait, non, ça marche pas, on flush ça. Donc, beaucoup de frustration de ce côté-là. Je pense que cette nouvelle ère va faire du bien à tout le monde. Des projets à recommencer, malheureusement, là, qu'on mettait sur pied, puis au bout d'un an et demi, on disait, non, on met ça aux poubelles, on recommence à zéro, alors que le projet devait être établi sur 3 ans, 4 ans. On peut pas faire ça, là. Ma dernière question, très légère. Le nouveau maillot de IMFC, pour ou contre? Pour à 100%. Un win. Moi, je l'aime beaucoup. Il est superbe. Ah ouais, non, moi, j'ai pas de problème. Puis, tu sais, il faut diversifier un peu. De toute façon, on reste dans les mêmes tons, sauf que là, un peu plus dans le noir que dans le bleu. Au soccer, là, techniquement, ça devrait être à chaque année un nouveau maillot. On en garde un, on en change un à chaque année. Une seule chose, par exemple, que je reproche à Adidas, parce que on sait que la MLS a une entente, une exclue avec Adidas, c'est qu'on a recyclé un petit peu un design d'un maillot il y a quelques années du AC Milan avec le dégradé, que je trouve très beau. Mais si t'as... c'est Inter Milan. Non, c'est l'AC Milan. Ah oui? C'est l'AC Milan. Bleu et noir? Non, mais le dégradé. Le dégradé. Oui. Moi, je trouve que c'est trop noir. En tout cas, bref, on continue. Mais tout ça pour dire que si tu as une entente d'exclusivité avec une ligue, là, force-toi. Tu peux pas recycler des templates. Ouais, je comprends. Là, ils ont coupé, ça a l'air qu'il y aura plus de maillots manches longues en MLS. Ils ont coupé les maillots manches longues. Il y a plein de designs de différentes équipes que c'est des templates recyclés. Moi, je trouve qu'Adidas, malheureusement, fait pas une assez bonne job dans son deal avec la MLS. La MLS devrait leur serrer la vis un petit peu. Sinon, ouvrir ça, que chaque club signe son deal avec un équipementier. Avoir des différents maillots. Nike, qui font des superbes maillots. Name it, Puma. Amenez-moi ça, on va avoir du plaisir. Hey, les gars, c'est déjà fini. C'est ce qui complète le premier podcast vidéo. Ben oui. Dans ma poche, j'ai comme 74 autres sujets. Là, on va garder ça. Tout ça pour dire aujourd'hui que, de toute façon, Giovinco, je l'aurais pris à Montréal. Moi aussi. C'est sûr. Forza Italia. C'est sûr, ben oui. Hey, les boys et les girls, oubliez pas d'aller visiter notre page patreon.com parce que c'était le seul vidéo gratuit de l'année. Si vous voulez voir... On va vous partager des teasers une fois de temps en temps, puis tout ça, mais le prochain épisode vidéo, les gars, après le premier match, ça va être à peu près ça. On vise... Toi, tu t'en vas en Floride, mon chanceux? Oui, ça va en Floride. Donc, correct. Faire bronzer un petit peu, et puis... Suivre l'impact. Mais il va travailler, comme on dit en Floride. Il va se faire bronzer et suivre l'impact on the side. Non, mais ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir m'accompagner là-dedans parce que sur Patreon, je vais vous envoyer beaucoup d'informations. Et après le premier match de la saison régulière, on va revenir avec une autre vidéo. Puis on va essayer de poursuivre ça d'une façon pratiquement absolument. De toute façon, là, dans la vidéo, on va mettre le lien en bas de l'écran, patreon.com, IMFC Radio. Mot de la fin, quelqu'un? Ben écoute, les gens me posent la question, est-ce que vous allez parler d'autres choses? On va parler de la MLS, tous les sujets chauds de la MLS. On va en parler. Tu sais, le Canada s'en va à la Gold Cup. On va en parler. Donc, tout ce qui rattache d'une façon ou d'une autre l'Impact de Montréal, inquiétez-vous pas. On va traiter de ces sujets. Pour mes amis, on va parler aussi du meilleur joueur de soccer au monde, Cristiano. Oui, ça, c'est sûr que... Écoute, sérieusement, là, on déborde, là, mais il y a un show de prévu. Qui est le plus grand entre Ronaldo ou Lionel Messi? On a un Portugais et un Argentin. Et pour moi et Gavino, ça va être Gigi Buffon qu'on va lancer dans nous autres, je pense qu'on va aller manger des crottes de fromage parce qu'on n'est pas dans les dans ces sujets-là. On va débattre du meilleur défenseur de l'histoire. Maldini, Baresi. C'est pas sexy. C'est pas sexy, les meilleurs défenseurs. Catenaccio. Oui, c'est ça. Merci tout le monde. Salut. Merci. Ciao.